Ce 8 décembre 2024 en Syrie, c'est la fin de la dynastie Assad en place depuis 1971. Mais qui est derrière la chute du régime syrien ? Il s'agit d'une coalition de groupes rebelles. Elle est menée par le groupe islamiste HTS, Hayat Tahrir al-Sham. HTS est né à Idlib en 2017, après la fusion de différentes milices islamistes et groupes opposés au régime de Bachar el-Assad. À la tête de HTS, c'est Abu Mohamed al-Joulani. Il avait formé et dirigé le front al-Nusra qui prêtait, à l'époque, allégeance à Al-Qaïda. C'est en 2016 que HTS s'éloigne d'Al-Qaïda dans le but de devenir une alternative politique plus crédible. Son idéologie reste l'islamisme radical, mais l'organisation traque aujourd'hui les combattants d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Malgré cela, le groupe est considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis. Pour continuer d'exister, HTS a adapté son discours. Il se veut même rassembleur vis-à-vis des Kurdes ou des chiites, mais aussi rassurant vis-à-vis des chrétiens. HTS a même entrepris de reloger à Idlib plusieurs centaines de villageois chrétiens chez eux. Ces derniers avaient été expulsés par les islamistes. La guerre civile syrienne a débuté en 2011 dans le sillage du printemps arabe, des révolutions qui avaient touché de nombreux pays comme l'Égypte et la Tunisie. Bachar el-Assad a su garder le pouvoir pendant tout ce temps, mais ce 8 décembre marque la fin d'une opération qui a duré 12 jours. Si ce renversement éclair a été possible, c'est parce que l'armée syrienne était affaiblie. C'est aussi parce que les principaux alliés de Bachar el-Assad, c'est-à-dire la Russie, l'Iran et le Hezbollah, sont occupés dans d'autres conflits. Car c'est surtout grâce à leur intervention que le régime a réussi à être sauvé en 2015. La chute du régime syrien, ça représente pour la Russie la perte d'un allié qui remonte à l'époque soviétique. Mais pour l'Iran, c'est l'effondrement même de son axe de la résistance, une alliance politique composée entre autres du Hezbollah et du Hamas. La chute du régime Assad, ça représente un tournant important dans l'influence de ces deux pays sur la dynamique du Moyen-Orient. Le temps.